aujourd'hui, je sors un tout petit peu de ma zone de confort parce que je fais presque jamais des cartes colorées. Et aujourd'hui, je vais essayer de faire des cartes colorées. J'ai trouvé ces paquets de cartes. Les blancs, c'est des vieilles. Je pense que vous les connaissez déjà. Mais ces deux kits de cartes, je les ai achetés récemment chez Action. Il y avait quelques temps que je visitais pas Action. Et j'ai beaucoup aimé les couleurs. C'est un peu différent. Et j'ai voulu essayer de les customiser un tout petit peu. Je pense que tout le monde ne veut pas faire des cartes avec des techniques compliquées et tout ça. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer que très facilement, on peut changer l'aspect de ces cartes et donner un aspect plus personnel. Si vous n'achetez pas les cartes, c'est sûr qu'avec les papiers aussi, pour celles qui collectionnent les papiers comme moi, on peut utiliser aussi une carte standard et simplement découper un bout de joli papier et avoir aussi des cartes colorées sans besoin d'acheter ces kits-là. Mais moi, j'ai beaucoup de cartes à faire, alors c'est pour ça que je pense que je vais bien utiliser ces deux paquets. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Les cartes sont très simples. C'est plutôt un assemblage de mots et de messages. Alors, je vous conseille de chercher, si vous avez des alphabets, vous allez chercher vos alphabets. Et moi, ici, j'ai pris un alphabet. Je vais laisser avec deux alphabets différents. J'ai mis un petit bout de washi, la colle, le côté collant vers le haut. Sur les côtés, peut-être qu'on voit pas très bien les deux extrêmes. Il y a deux bouts de scotch qui font tenir mon washi. Et je viens simplement assembler le mot joyeux. C'est un des mots que je vais écrire, je vais placer sur ma carte. Je vais utiliser différents mots et je vais les combiner avec les mots que j'ai fait en die avec les arabesques, avec le mot Noël, paix, lumière et joie. Ici, j'ai utilisé un autre alphabet. C'est pour vous montrer que vous pouvez utiliser ce que vous avez chez vous. Je les ai découpés en deux. Tous les mots, je les ai découpés en deux. Toutes les lettres, pardon. Et c'est-à-dire, je coupe en papier noir. J'ai utilisé le papier Aquarelle Action. Et ici, j'utilise une mousse double face, je ne sais pas ce que dire. Une mousse 3D noire. Et là, je viens assembler mon papier cartonné aquarelle sur les découpes en mousse. Ça me donne beaucoup plus d'épaisseur. Moi, j'aime beaucoup. Ça donne un effet, ça ressort complètement de la carte. Et vous savez bien, je fais beaucoup ça et j'aime beaucoup l'effet que ça donne sur les cartes. C'est très facile. On assemble ça très facilement. Les lettres se mettent en place. Et je fais sécher avec quelque chose de lourd. Après, je savais pas si je mettais le mot directement, je trouvais que c'était un peu, ça se perdait un peu le noir sur ces cartes. Si je mettais du blanc, je sentais que c'était trop blanc. Alors, je me suis dit, pourquoi pas ne pas essayer avec le vélin adhésif. Parce que ça vient donner un tout petit peu de blanc, mais pas si lumineux qu'un papier blanc. Je ne sais pas si je m'explique correctement. Mais regardez, je vois encore le fond, mais je peux distinguer, si je viens mettre des lettres dessus, je peux les distinguer plus clairement. Alors, c'est ça que j'ai décidé pour ces cartes aujourd'hui. Regardez comme les mots, je trouve qu'ils ressortent mieux que si on mettait rien. Et ils ressortent sur le blanc, finalement, je n'aimais pas trop parce qu'on cachait vraiment le fond et le fond de ces cartes, le fond métallisé, et il est très joli. Alors, pour les coller, j'utilise aussi le négatif de la découpe pour m'aider à coller. Ça, c'est une petite astuce. Attention, quand vous avez des formes que vous ne connaissez pas, oui, peut-être c'est mieux venir coller, mettre la colle, sur la lettre.
parce qu'après, peut-être que si on le met directement sur le papier vélin, on va mettre de la colle là où il ne faut pas. Alors, c'est pour ça qu'ici, je les mets directement sur les lettres. Pour le X et le I, je suis sûre que toute la surface que je vois en blanc, elle va être couverte, alors il n'y a pas de problème. J'attends un tout petit peu, je laisse sécher et je vais mettre des mots, je vais déposer d'autres mots sur les lettres, sur les mots que j'ai formés avec les lettres pour former un message. Vous allez voir après. Je pense que je m'explique pas trop bien. Là, ce sont des lettres beaucoup plus fines, mais je vais faire la même chose. Elles sont découpées en mousse aussi. Et là, je voulais vous dire pour la lumière, pour tous les points et les points des i, les accents, on les perd très facilement, je vous le promets. Alors moi, je les ramasse tout de suite dans un petit bout de scotch. Parce que je vous jure, après trouver ça, c'est vraiment impossible. Alors, c'est une petite astuce. Tout de suite, quand on enlève la découpe, on les met quelque part parce que sinon, ça se perd très facilement. On peut les refaire, c'est pas grave. Mais bon, moi, ça m'arrive que je le refais et je le repère encore. Alors, c'est une petite astuce pour ne pas les perdre, les points, les accents. Même avec les petites pièces, vous pouvez faire ça aussi. Et là, regardez ce que je vous disais. Je mets les joyeux et j'assemble le Noël dessus. Je trouve que c'est joli. C'est une carte très facile. Mais je vous jure, je les trouve trop belles. En caméra, peut-être avec l'effet métallisé, ça rend pas nécessairement très bien. Mais je vous promets, je trouve que ce sont des cartes très sobres et sont trop belles. Moi, et très facilement, il n'y a pas grand chose à faire. Il n'y a pas d'encre, il n'y a pas de tamponnage. C'est simplement des découpes qu'on colle et c'est tout. Après, vous pouvez vous amuser à mettre une petite fleur poinsettia, à mettre une petite décoration en plus. Mais moi, sincèrement, je les aime comme ça. Je trouve que c'est un peu différent de ce que je fais d'habitude. Mais j'ai beaucoup aimé ces cartes. Je cherche le thème pour mes cartes de Noël et je pense que là, j'ai une première idée. Parce que j'envoie des cartes à toute ma famille et aux amis au Costa Rica, plus la famille ici, les amis. Alors, c'est une bonne idée avec tous ces paquets de cartes que j'ai achetés. Je trouve que c'est assez joyeux aussi avec les tons métallisés. Là, j'ai une troisième. Pour celle-là, j'ai décidé de venir, j'essaie toujours des choses différentes, voir si j'aime ou j'aime pas. Ici, j'ai décidé de venir avec mon feutre à paillettes. Il était un peu sec, alors il faut appuyer un peu. Mais le problème, c'est qu'il faut appuyer pas trop parce que sinon, on a une grosse goutte de liquide pailleté et c'est sûr qu'on ne veut pas le gâcher. Moi, je veux tout utiliser. Alors, faites ça tranquillement. Là, j'ai trop peur d'appuyer. Mais bon, j'ai fini par appuyer, vous allez voir. Et on voit complètement quand le pinceau, il est mouillé. Là, c'est pas le cas. Mais je voulais vous montrer. Vous allez voir après. Je me suis décidée plus à appuyer un tout petit peu plus. Je ne sais pas si on le voit, même j'ai pas éloigné la caméra. Et en fait, on ne le voit pas. Mais j'ai appuyé, je vous promets, pour colorier. Là, je suis en train de colorier les autres lettres. Là, regardez. Là, on voit le liquide qui sort. Là, je suis désolée. J'ai dû élargir la prise de vue de la caméra, mais je ne l'ai pas fait. Mais bon, je suis en train simplement de colorier avec le feutre à paillettes toutes les lettres. Je reviens même après sur le N justement pour essayer. Là, on voit que le liquide, il sort parfaitement. Et on essaye comme ça un effet différent pour ces cartes, mais elles ont toutes la même idée de combiner deux mots. Là, j'ai mis joie, Noël, joyeux Noël, paix, lumière. Alors, vous pouvez vous amuser avec les alphabets que vous savez chez vous. Et si vous avez des petits messages, vous pouvez essayer. Simplement, l'idée, c'est de mettre un mot sur un autre.
déjouer un peu avec les couleurs. Ici, je suis venue aussi avec une petite phrase, des mini-phrases qui arrivent. Vous avez beaucoup aimé ces tampons-là. Ils vont arriver d'ici une dizaine de jours. Je vous dirai sur une newsletter. Mais je trouve que c'est joli en fait. Je trouve que c'est très très simple, mais moi je trouve beaucoup de beauté dans la simplicité, je le dis tout le temps. Et finalement, il y a aussi de la gaieté et de la couleur. Vous me direz laquelle vous préférez. Et j'espère que vous allez essayer. Après, pour celles qui suivent un peu le site, j'ai des nouveaux die que je voulais vous montrer en toute vitesse. J'ai pas fait des cartes encore avec ces die parce que je les ai reçus juste hier. En fait, ils sont arrivés avant que prévu. Je suis trop contente. Et j'ai encore, comme je vous dis, j'ai encore des die. Les die pour les mini-phrases, je les reçois dans une dizaine de jours. Regardez comme c'est beau, ça, pour faire une carte silhouette, même avec la petite carte théâtre que je vous avais montré. Sûrement que je vais essayer ça. Je trouve que c'est trop mimi. Il y a même la guirlande de Noël je la pense déjà coloriée en doré, les petits cadeaux en doré. Il y a même le chat, le chien. C'est vraiment, je trouve ça trop mignon. J'aimais beaucoup ça. Après, il y a des trucs un peu plus enfantins. Il y a ces reines, mais ils sont trop mimi aussi. Ça, je vais utiliser pour la carte que je vais faire pour ma sœur et pour mes neveux. J'imagine déjà mes petits neveux avec leurs cartes tous contents. Il y a ça. Il n'y en a pas beaucoup pour les reines, il me semble. Et pour les maisonnettes, il n'y a pas beaucoup, mais je vais recevoir d'autres la semaine prochaine aussi. Alors, ne vous inquiétez pas. J'ai dû commander une quarantaine de chaque modèle, je pense. Là, c'est des flocons, mais en set de 4. Je vous fais ici la comparaison entre le set de 3 et le set de 4. Ils sont très, très détaillés, ceux du set de 4. Vous choisissez ce que vous aimez le plus. Ils sont trop, trop beaux. Ces maisonnettes, ils sont trop, trop belles. Ça me fait penser aux cookies de pain d'épices. Je pense à l'Alsace, en Strasbourg aussi, les marchés de Noël. Je trouve ces maisons mais tellement magnifiques. Alors, attention, quand vous découpez ces formes tellement détaillées, il faut les passer plusieurs fois en changeant le sens. Moi, déjà ma Big Shot, je l'ai un peu ressuscité, mais elle marche pas très très bien. Je pense que j'aurai une pour Noël. Mais quand on a des formes très très détaillées, il faut vraiment les passer plusieurs fois avec peut-être une épaisseur de plus pour que vous arriviez bien à découper tous les détails. Ça, ce sont des décos de sapin trop mimi aussi. Il y a même le petit truc qui accroche qui permet d'accrocher les petits décos à une petite cordelette. Alors j'imagine une carte avec une petite cordelette et les petites décos. Et ça, bien sûr, c'est l'automne. Je n'avais pas de feuilles. Je voulais vous vous présenter plutôt des die feuilles sur mon site. Je sais qu'offrir en français, c'est donner un cadeau. J'aimerais bien vous pouvoir donner des cadeaux, mais je peux pas. J'essaie de vous le vendre à petit prix. Il y a aussi le die de petit lutin qu'on m'avait demandé. J'ai réussi à l'avoir. Alors, il y a ça aussi sur le site. Alors, allez faire un tour si quelque chose vous intéresse. Dites-moi si vous aimez cette vidéo. Mettez-moi une petite pouce bleu. J'attends aussi vos commentaires. J'espère que vous commencez déjà vos jolies cartes de Noël. J'ai reçu de très très belles cartes. Je suis vraiment contente de voir que vous réalisez des très très belles choses. Et je vous dis merci beaucoup et très bonne semaine. Ciao ciao, à la prochaine.